Il disait que c'était une perte de temps. Il disait qu'il rêvait trop grand. Il disait que dans ce pays, on ne réussit pas avec un téléphone et une connexion instable. Pourtant, Dave avançait. Ce matin-là, le soleil se levait à peine sur les rues poussiéreuses d'un pays d'Afrique centrale. Dave marchait lentement, un sac usé sur l'épaule, l'esprit lourd. La fac était encore fermée. Grève encore, la troisième ce mois-ci. Il s'arrêta devant le portail rouillé de l'université, fixa le bâtiment silencieux, puis baissa les yeux. Il n'avait pas mangé depuis la veille. Il n'avait plus d'argent pour le transport. Et chez lui, personne ne pouvait vraiment l'aider. Dave était étudiant, mais surtout fatigué. Fatigué d'attendre. Fatigué de subir. Fatigué de rêver sans jamais agir. Autour de lui, certains riaient, d'autres se plaignaient, mais lui, il pensait. Il pensait à ce téléphone qu'il utilisait chaque nuit, à ces vidéos qu'il regardait en cachette, à ces créateurs qui parlaient, racontaient, enseignaient, inspiraient, depuis parfois encore moins que lui. Un jour, une question l'avait frappé de plein fouet. Et si moi aussi je pouvais créer quelque chose ? Ce jour-là, Dave ne rentra pas directement à la maison. Il prit une autre direction, un vieux cybercafé, chaud, bruyant. Un endroit où la connexion était lente, mais possible. Il s'assit, alluma un ordinateur fatigué et ouvrit YouTube. Il ne savait pas encore comment, il ne savait pas encore quoi, mais il savait une chose. Il ne voulait plus attendre que sa vie commence. Chez lui, l'ambiance n'était pas meilleure. Sa mère s'inquiétait. Son oncle se moquait. « Tu vas laisser les études pour parler devant un téléphone ? Tu crois vraiment que ça nourrit un homme ?» Dave ne répondait pas par peur, mais parce qu'il n'avait pas encore de preuves. La nuit, quand tout le monde dormait, il écrivait. Des idées, des histoires, des réflexions sur la vie, l'échec, la persévérance. Il pensait à tous ces jeunes comme lui, sans moyens, sans réseau, mais pleins de potentiel. Un soir, alors que la pluie tombait fort sur les toits en tôle, Dave prit une décision. Il arrêta la fac, pas par paresse, pas par orgueil, mais par nécessité. Il n'avait plus de quoi se déplacer, plus de quoi manger correctement. Et surtout, plus de temps à perdre. Il se dit, si je dois échouer, autant échouer en essayant vraiment. Le lendemain, il retourna au cybercafé. Même chaise, même écran, mais pas le même état d'esprit. C'est là qu'il rencontra Samuel. Samuel était discret, toujours derrière les écrans. Il connaissait les logiciels, les montages, mais il doutait beaucoup. Dave l'observa travailler, puis osa lui parler. « Tu sais monter des vidéos ?» Samuel leva les yeux surpris. « Un peu. Pourquoi ?» Dave inspira profondément. « J'ai une idée, mais seul, je n'irai pas loin. » Samuel hésita, puis hocha la tête. Quelques jours plus tard, une troisième personne entra dans leur histoire. Amina. Amina écrivait. Elle écrivait bien, des phrases simples, fortes. Elle croyait au pouvoir des mots. Quand Dave lui parla de son projet, elle sourit. Raconter des histoires qui donnent de la force aux gens, je suis partante. Il n'avait rien, pas de studio, pas de caméra, pas d'argent, mais ils avaient trois choses essentielles. Une vision, du courage et le refus d'abandonner. Sans le savoir, ce jour-là, il venait de poser la première pierre de quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux, et ce n'était que le début. Le lendemain matin, Dave arriva au cybercafé plus tôt que d'habitude. Samuel était déjà là. Amina arriva quelques minutes plus tard, un cahier serré contre elle. Ils se regardèrent sans parler. Puis Dave prit la parole. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas de matériel, mais ils avaient une décision commune. Essayer, sérieusement. Ils commencèrent par parler longtemps, de ce qu'ils voulaient faire, et surtout de ce qu'ils refusaient de faire. Ils ne voulaient pas copier, ils ne voulaient pas tricher. Ils voulaient créer quelque chose de vrai,
Des histoires qui parlent de la vraie vie, des histoires qui touchent, des histoires qui laissent une leçon. Ils décidèrent d'entrer directement dans le vif. Pas d'introduction longue, pas de blabla. Chaque histoire devait captiver dès les premières secondes. Samuel proposa de filmer avec un téléphone. Amina écrirait les textes. Dave raconterait les histoires. Ils se fixèrent une règle simple. Une vidéo par semaine. Peu importe les vues. La première vidéo fut enregistrée dans une petite chambre. Le bruit de la rue entrait par la fenêtre. La lumière était mauvaise. La voix tremblait un peu. Quand la vidéo fut publiée, ils attendirent. 1 vue, 2 vues, 5 vues. Personne ne commentait. Le silence était lourd. Les jours passèrent. Les voisins commencèrent à se moquer. « Tu passes tout ton temps à parler au téléphone pour ça ? Trouve un vrai travail. » Même à la maison, l'inquiétude grandissait. Dave faisait semblant d'être fort. Mais la nuit, il doutait. Il se demandait s'il avait fait le bon choix, s'il n'avait pas tout gâché. 1 semaine plus tard, la deuxième vidéo fit encore moins de vues. Samuel se découragea. Il parla d'arrêter. Amina baissa les yeux. Dave resta silencieux longtemps. Puis il dit une phrase simple. « Si on abandonne maintenant, on ne saura jamais. » Ils comprirent qu'ils devaient changer leur manière de travailler. Ils commencèrent à observer, à analyser ce qui marchait ailleurs, à comprendre les titres, les histoires, le rythme. Ils apprirent que la régularité comptait plus que le talent, que la patience battait la précipitation, que chaque échec enseignait quelque chose. Ils divisèrent les rôles clairement. Dave racontait avec plus d'émotion. Amina rendait les histoires plus humaines. Samuel améliorait le montage, même avec peu. Les problèmes continuaient. La connexion coupait au mauvais moment. Les téléphones se déchargeaient. Parfois, ils devaient choisir entre manger et acheter des données. Un soir épuisé, Dave explosa. Il dit qu'il en avait marre, qu'il se battait contre le vide, qu'il se sentait seul. Amina posa doucement sa main sur son bras. Même si personne ne nous regarde aujourd'hui, quelqu'un nous regardera demain. Ces mots restèrent dans sa tête. Quelques jours plus tard, un commentaire apparut sous une vidéo. Une seule phrase. « Merci, cette histoire m'a donné du courage. » Dave relut le message plusieurs fois. Son cœur battait fort. Ce n'était qu'un commentaire, mais pour lui, c'était une preuve. Il continuait. 1 mois passa, puis 2. Une vidéo atteignit 100 vues, puis 500, puis 1000. Ce n'était pas viral, mais c'était réel. Ils comprirent là que quelque chose était en train de naître. Lentement, difficilement, ils n'étaient plus seuls. Même s'ils ne voyaient pas encore leur visage, des gens écoutaient. Et pour la première fois depuis longtemps, Dave sourit sans forcer, mais il ne le savait pas encore. Le plus dur restait à venir. Un matin, Dave ouvrit YouTube sans vraiment y croire. Il avait pris l'habitude de ne rien attendre. Mais ce jour-là, quelque chose avait changé. Les chiffres montaient, encore et encore. 10 000 vues, puis 20 000. Dave resta figé devant l'écran. Samuel arriva en courant. Amina n'en croyait pas ses yeux. Pour la première fois, ce n'était pas lent. Ce n'était pas progressif. C'était réel. Les commentaires affluaient. Des gens racontèrent leur vie, leurs difficultés, leurs rêves abandonnés. Dave sentit un poids quitter sa poitrine. Il comprit que leurs histoires avaient trouvé leur public. Quelques semaines plus tard, un message apparut. La chaîne était éligible à la monétisation. Dave relut la phrase plusieurs fois. Il n'était pas riche, pas célèbre, mais il pouvait enfin respirer. Pour la première fois depuis longtemps, il mangea sans compter les jours. Il acheta de la connexion sans calculer chaque minute. Il put aider un peu chez lui, mais le plus important, il avait retrouvé sa dignité. Les mêmes personnes qui se moquaient commencèrent à poser des questions. « Comment tu fais ? Tu peux m'expliquer ?» Dave ne se vengea pas. Il expliqua. Il parla de discipline, de régularité, de travail invisible, mais la route n'était toujours pas simple. Une vidéo, très attendue, fit un flop total. Les vues chutèrent. Les doutes revinrent. Cette nuit-là, Dave ne dormit pas. Il pensa à abandonner.
encore. Puis il se rappela pourquoi il avait commencé. Pas pour les chiffres, mais pour l'impact. Il se releva. Ils changèrent encore de stratégie. Des histoires plus profondes, plus humaines, moins parfaites. Ils commencèrent à collaborer avec d'autres créateurs du pays, à partager leurs erreurs, à apprendre ensemble. La croissance revint, plus forte, plus stable. Les abonnés passèrent de quelques centaines à des milliers, puis à des dizaines de milliers. Mais surtout, un mouvement naissait. Des jeunes venaient les voir, ils demandaient conseil, ils voulaient apprendre. Dave comprit alors quelque chose de fondamental. Il n'avait pas seulement créé une chaîne, il avait créé une voie. Ils commencèrent à former d'autres jeunes, à leur montrer qu'on peut construire, même avec peu, même dans un pays où tout semble bloqué. Un soir, assis devant le même cybercafé où tout avait commencé, Dave regarda Samuel et Amina. Il sourit. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils n'étaient pas devenus riches, mais ils étaient devenus solides. Dave pensa à la fac, aux grèves, à la faim, aux moqueries. Et il comprit. Il n'avait pas abandonné ses études. Il avait changé d'école. Son école s'appelait la vie, la discipline, la persévérance. Alors écoute bien. Si toi aussi on te dit que tu perds ton temps, si toi aussi tu manques de moyens, si toi aussi personne ne croit en toi, sache une chose. Les grandes histoires commencent souvent dans le silence, avec des gens ordinaires, dans des conditions difficiles. Mais ceux qui tiennent finissent toujours par être entendus. Le sage griot le dit, on ne réussit pas parce que le chemin est facile. On réussit parce qu'on refuse d'abandonner, même quand personne ne regarde.